Alors dans cette présentation, on va voir le montage de roulement en détail, donc l'utilisation des règles de montage, quels sont les arts axiaux et quelques types de montage. Pour les illustrations, je vais utiliser le logiciel Pivot que vous pouvez télécharger à cet endroit-là, qui est très pratique si vous voulez regarder si votre schématisation de montage de roulement est cohérente ou pas. Alors, les règles de montage. On n'oublie pas qu'on doit monter serrer la bague qui tourne par rapport à l'effort. La bague, donc, qui ne tourne pas par rapport à l'effort, elle doit être montée glissante. Donc, l'une serrée et l'autre glissante. Cette bague glissante permet un mouvement qui va nous servir soit pour le réglage du jeu dans le montage du roulement, soit pour le montage de notre système. Donc, pour le montage et le démontage du mécanisme, c'est vrai que ces bagues glissantes, elles ont un intérêt, car elles peuvent être facilement démontées ou montées dans le système. Il existe différents types d'arts axiaux. Donc on a plusieurs familles, les éléments filetés, les anneaux élastiques, les épaulements, les entourtoises, il en existe d'autres, et on va en voir un petit peu ici dans les différents slides qu'on va présenter. Donc pour mettre en place ces arts axiaux, on doit regarder par rapport aux actions mécaniques qu'on a, quelle est la bague qui tourne, et par rapport aux efforts, à la direction de l'effort. Donc on va s'intéresser donc ici à un arbre tournant. Cet arbre tournant, il subit un effort de direction qui est toujours vertical. Donc ça signifie que les bagues intérieures vont être montées serrées. On serre les bagues qui tournent par rapport à la direction de l'effort. Donc si les bagues intérieures sont serrées, les bagues extérieures vont être montées glissantes. On a des règles de montage qu'on peut retrouver dans des catalogues de fabricants. Et donc on voit ces petits schémas-là en fonction de la bague intérieure qui tourne ou qui est fixe, et puis en fonction de l'effort, on va savoir si il faut monter la bague intérieure serrée ou la bague extérieure glissante. Quand vous mettez en place un roulement, en fonction des charges et de leur action mécanique, l'importance, faible charge, charge normale ou charge élevée, on va avoir des ajustements qui vont être importants, qu'il va falloir respecter. Bon, nous, au niveau de la tolérance, on va se simplifier un petit peu la vie en faisant une simplification sur notre montage de roulement. Mais autrement, il faut aller voir effectivement les catalogues pour avoir les bonnes informations. Donc là, on regarde sur l'alésage. L'alésage, on a différentes informations aussi. Globalement, qu'est-ce qu'on va prendre? Nous, si un ajustement doit être monté glissant, on mettra notre pièce en ajustement grand H, enfin H7, majuscule minuscule, ça dépend de ce que c'est. Et si on veut un montage serré, on mettra un P6 par exemple. Voilà. Mais on acceptera aussi les M6. Voilà, donc pareil, un autre fabricant donne le même style d'indication, mais c'est en fonction naturellement de ses caractéristiques. Donc là, la charge, en fait, c'est la caractéristique du roulement que vous avez ici par rapport à la charge réelle. Donc les P et les C sont des caractéristiques. Le P, vous le calculez, et le C, c'est ce que peut encaisser le roulement. Voilà encore une autre valeur. Donc on retrouvera à peu près la même chose. Donc nous, glissant, on mettra H7, serré, on mettra M6, P6. Alors moi, je vais appeler mon premier montage, je vais l'appeler le montage 4-2. Ça signifie qu'il y a 4 arrêts axiaux sur les bagues montées serrées, donc 2 arrêts par roulement, et il y a 2 arrêts sur une bague montée glissante. Donc sur un des 2 roulements, il y a des arrêts. Donc on reprend notre système de tout à l'heure. On a l'arbre qui est tournant avec une direction d'effort qui est verticale. Ça signifie que je dois arrêter toutes les bagues qui sont montées serrées. Donc je mets 4 arrêts sur les bagues intérieures. Et donc sur la partie extérieure, au niveau du logement, je vais arrêter un seul déroulement. Donc je mets soit sur le roulement de gauche 2 arrêts, soit sur le roulement de droit 2 arrêts. C'est l'un ou l'autre. Je ne vais pas m'amuser à séparer mes arrêts. D'accord? Donc ça, c'est super important.
Si maintenant c'est le logement qui tourne avec une direction d'effort verticale, donc le logement est tournant, donc c'est le logement qui tourne par rapport à la direction d'effort, donc les bagues qui sont liées au logement sont les bagues extérieures, et donc ce seront les bagues extérieures qui vont être montées serrées. Si les bagues extérieures sont montées serrées, ça veut dire que les bagues intérieures sont montées glissantes. Je vais donc cette fois-ci mettre 4 arrêts sur les bagues extérieures. En mettant 4 arrêts sur les bagues extérieures, je vais mettre 2 arrêts sur un roulement bague intérieure. Mais c'est soit l'un, soit l'autre. Je ne vais pas séparer pour l'instant mes arrêts. Donc c'est soit le roulement de gauche, soit le roulement de droite. Une fois que j'ai fait ça, il va falloir que je transforme mes arrêts axiaux. Là j'ai mis des sortes de symboles. Et ben, il faut que je mette en place des arrêts axiaux. Et pour choisir votre solution, vous allez regarder en fonction des différentes contraintes que vous avez, est-ce qu'il y a beaucoup de transmission d'effort, est-ce que c'est facile à monter, est-ce que c'est facile à mettre en place, le coût peut être intéressant. Donc là, on va essayer de présenter quelques idées pour ce système-là. Donc, ici, on a mis en place des anneaux élastiques, principalement pour faire des arcs élastiques. On notera quand même qu'on a mis une entretoise entre les deux roulements. L'entretoise permet de maintenir un écart entre deux pièces. C'est un tube avec un trou à l'intérieur, donc une pièce, et ça permet de maintenir un écart. Donc l'avantage, c'est qu'en fait, votre axe, il est très simple. Vous le prenez, vous avez juste à faire des rainures sur l'axe, donc c'est très simple à mettre en place. Et on peut mettre en place l'arbre sans démontage au niveau de l'usinage. On peut tout usiner en une seule fois. Donc on aura une très bonne précision sur la création de la position de nos rainures entre elles. Alors le problème, c'est que quand vous allez usiner votre logement extérieur, va falloir procéder comme ça. Donc on va faire un petit schéma. Hop. Donc je prends mon bloc de matière, et puis sur mon bloc de matière, je vais mettre ma fraise. Hop, je cherche les couleurs. Voilà, la fraise elle est ici. Et donc, il faut que j'usine les poches rouges. Et pour usiner les poches rouges, je vais pouvoir sans problème faire une poche de ce côté-là. Puis je vais pouvoir faire une autre poche de l'autre côté. Mais le problème, c'est que je ne peux pas faire la poche inférieure. C'est pas possible de faire la poche inférieure. Donc je ne peux pas usiner ici. Je suis obligé donc de démonter ma pièce. Une fois que j'ai démonté ma pièce, je vais la retourner. Donc je vais obtenir ce dessin-là. Et donc je vais remettre mon outil en place pour pouvoir usiner la partie supérieure. Et qu'est-ce qu'on vous avez dû voir en usinage, c'est que en fait, si on démonte la pièce et qu'on la remonte, potentiellement, vous avez potentiellement un petit décalage entre l'axe qu'on est en train d'usiner et puis l'axe qui est déjà en place sur la pièce. On n'aura pas forcément les mêmes axes. Donc là, ça peut être ennuyeux et on peut avoir un petit défaut. Donc moi, j'aime mieux usiner, si possible, tout sans démonter la pièce. Voilà. Donc on va regarder d'autres types d'arrêts axiaux. Donc là on a regardé les anneaux élastiques à cet endroit-là. On a mis une entretoise et là cette fois-ci on a mis un élément fileté. Donc ça pourrait être un écrou. Là c'est un écrou en encoche avec la rondelle. Un écrou tout simple peut fonctionner aussi. Donc on voit cette fois-ci que l'usinage de l'axe se fait de façon très simple. Sans démontage, on n'a pas de retournement à faire. Et par contre, l'usinage du logement se fera encore avec un retournement. Donc il y aura un démontage, donc potentiellement une perte de précision entre les deux logements des deux roulements. Donc il faudra faire attention à ce qu'on va faire. C'est faisable, mais on fait attention. Là, cette fois-ci, on a enlevé l'écrou et on a mis un épaulement. Donc c'est aussi une solution qui est tout à fait faisable. C'est au niveau usinage, sans problème sur l'axe. Et on a toujours la même problématique de retournement au niveau du logement, donc qui se fera sans problème, mais il faudra effectivement faire attention quand vous mettrez en œuvre cette solution en usinage. Alors cette fois-ci, on a mis un épaulement à l'intérieur au niveau de notre système, et là on a un petit problème, c'est qu'effectivement
il faut faire un retournement au niveau de l'arbre. Donc c'est pas si simple que ça à usiner. Ça pareil, ça va nécessiter de faire un petit peu attention. Alors attention aussi sur le dessin, on se rend compte que là, qu'est-ce qui manque? Il manque une partie de l'épaulement. Donc l'épaulement devrait s'arrêter sur l'autre, ici, là, au niveau de l'autre roulement. Donc bien faire attention quand vous dessinez votre système. Cette fois-ci, on a une autre possibilité, c'est la notion de chapeau. Donc c'est un élément fileté. En fait, c'est une sorte de plaque qui vient se visser sur le logement extérieur et qui va empêcher le mouvement à cet endroit-là de votre roulement. Donc cette solution est aussi très intéressante et peut être à ne pas oublier. C'est peut-être même plus pratique pour nous à l'atelier de réaliser une solution de ce style-là que de mettre un circlips intérieur. Donc moi je vous conseille plutôt ce style de solution-là que les circlips intérieurs. Si on regarde la transmission des efforts en fait donc dans le système, donc là on exerce un effort sur la bague, sur l'axe intérieur dans ce sens-là. Et donc on voit que les efforts vont passer par le circlip, par la bague intérieure, par l'entretoise, par cette bague-là, par la bille, et ça va finir par récupérer la vis, et donc, récupérer par ce plan-là le chapeau et aller sur la vis. Donc on n'a aucun problème au niveau de transmission d'effort, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mouvement possible dans ce sens-là. Si on va dans l'autre sens, l'effort est de l'autre côté, et là c'est pareil, on passe directement par ici, directement par l'épaulement là, et on encaisse donc l'effort dans notre logement. Donc là, notre liaison elle est tout à fait cohérente. Ne pas oublier qu'on n'est pas obligé de mettre des roulements de taille identique. Ça peut être très intéressant, et notamment, vous voyez, sur le logement cette fois-ci, quand je fais le logement, je vais pouvoir faire le logement directement en usinant tout en une seule fois. Donc j'ai 3 tailles de poches différentes, si vous voulez, et tout va se faire verticalement. Donc là, je mets ma pièce en position, et puis ma fraise va venir usiner les poches. Et les poches que je veux usiner, je vais pouvoir en faire une grande, une un peu plus petite, et une encore plus petite. Donc naturellement, ça va dépendre. Là, il va falloir faire attention, c'est la dimension, la hauteur de la fraise. Il faut peut-être en prendre une plus grande, mais cette notion-là, c'est intéressant parce que j'ai fait toutes mes poches sans démonter, et donc comme j'ai fait toutes mes poches sans démonter, l'axe de toutes les poches, il est concentrique. Donc ça, c'est très pratique. Alors naturellement ici, on voit que l'axe, par contre, n'est pas aussi pratique, parce qu'il va falloir faire un démontage de l'axe pour faire l'épaulement, d'un côté, l'épaulement de l'autre côté. Donc sur l'exemple qu'on a ici, on a donc un arbre tournant avec un effort qui est de direction verticale, ce qui signifie que comme l'arbre tourne, les bagues intérieures tournent par rapport à la direction d'effort, donc ce sont les bagues intérieures qui vont être montées serrées. Comme elles sont montées serrées, on doit mettre 4 arrêts en translation. On voit bien qu'ici, on a un arrêt en translation qui est fait par un circlips. Là, c'est l'épaulement qui va faire l'autre arrêt. Là, l'épaulement qui fait l'arrêt. Et là, le circlips qui fait le dernier arrêt. Comme ces bagues sont montées ici, à cet endroit-là, serrées, donc sur l'intérieur, on a donc automatiquement les bagues à l'extérieur qui vont être montées ici, qui vont être montées glissantes. Donc glissantes à cet endroit-là. On récupère un arrêt en translation ici et ici. De l'autre côté, il n'y a pas d'arrêt en translation. Donc le montage est tout à fait cohérent. Bague intérieure montée serrée. Voilà. Ici, on a une erreur de montage, parce que effectivement, notre montage il a des problèmes d'arrêt axiaux. Donc si j'essaye de faire bouger mon système, vous voyez, il se déplace, il y a des problèmes, il nous manque des arrêts en translation, donc il va falloir qu'on corrige ça. Pour corriger ça, on va rajouter des arrêts en translation. Alors qu'est-ce qu'on va mettre comme type d'arrêt? Là, on va mettre des épaulements à l'intérieur, et puis ici on a modifié la profondeur de la poche pour faire un arrêt directement sur le logement. Donc si on veut démonter un système de ce style-là,
on peut le démonter de plusieurs manières. Donc je vais enlever d'abord le chapeau, après je le défais, parce que les bagues extérieures sont montées glissantes. Alors là, par contre, pour enlever ce roulement-là et enlever le deuxième roulement de l'axe, c'est un peu plus compliqué, parce que je vous rappelle que vous avez des bagues qui sont montées serrées, donc il faut des extracteurs, c'est faisable. Pour mettre un roulement qui est monté serré, de la même manière, hein, quand je fais le montage, il va falloir que j'utilise une presse pour pouvoir pousser mon roulement avec la presse et le mettre en place. Par contre, le logement que vous avez ici, c'est monté glissant, donc ça va glisser. C'est assez facile à mettre en place par rapport aux bagues intérieures. Et après, on va mettre en place le chapeau et on va pouvoir visser l'ensemble. Autre exemple. Ouais, là, je glisse le système, hein, c'est faisable. Là, je vais extraire ça et ça. Les deux roulements, je les enlève. Voilà. Alors le montage, ce montage-là, c'est pas très pratique. On va pas travailler comme ça. On mettra d'abord les roulements montés serrés sur l'axe et après on enfilera l'ensemble roulement plus axe qui sont montés glissants dans le logement. On les mettra en place. D'accord? Là, c'est pas une animation réaliste. Vous avez d'autres règles de montage, vous avez des règles de montage que j'appelle le montage économique. L'idée, c'est qu'on va mettre moins d'arrêts axiaux. On va essayer de minimiser les arrêts axiaux. Par contre, ça nécessite beaucoup plus de précautions sur l'utilisation de notre système. Donc 2 arrêts axiaux sur les bagues montées serrées, 2 arrêts axiaux sur les bagues montées glissantes. Alors que tout à l'heure, on avait 4 arrêts axiaux sur les bagues montées serrées et 2 arrêts axiaux sur une bague montée glissante. Alors là, voilà, vous avez ici un exemple d'un montage économique. Donc ce montage, par contre, peut être mal interprété, il faut vraiment faire attention. C'est des montages que j'estime dangereux à notre niveau pour vous. Donc moi, je vous conseille toujours de faire un montage 4-2. Et si vous pouvez éviter de créer un montage économique, ça vous évitera des problèmes. Donc on va expliquer ce qui se passe. Alors en fait, l'idée, c'est qu'il faut imaginer, par exemple, que vous avez une pièce qui est en acier, une autre en aluminium. Donc on va dire, hop, cette pièce-là en aluminium, on voit pas les couleurs, hop, en alu. Et puis on va dire que cette pièce-là est en acier. Si le système est soumis à de la chaleur, l'aluminium va se dilater beaucoup plus que l'acier. Résultat, vous allez avoir la distance entre ce plan-là et ce plan-là qui va augmenter. Ouais, ça va augmenter à cause de la dilatation. Et la distance qu'on a entre les deux circlips qu'on a ici, ça va augmenter, mais moins vite. Résultat, qu'est-ce qui risque de se passer? Vous allez avoir les bagues extérieures qui vont s'écarter plus vite que les bagues intérieures, et vous allez supprimer tous les jeux qu'il y a dans les roulements et tout va bloquer. Donc c'est pour ça que il faut faire attention à cette solution-là. Il va falloir faire une notion de réglage de jeu en fonction de la température, si vous le souhaitez. Et là, on a des circlips, donc on ne peut pas forcément régler le jeu. De la même manière, comment on va mettre en place nos roulements? L'idée, c'est qu'effectivement, sur ce roulement qu'on a ici, celui-là, on va le monter avec, le plus simple, c'est juste en position finale ici. Et là, si vous faites ce montage avec une presse, il n'y a aucun problème. Vous poussez le roulement avec la presse, il va se mettre en place ici, il va s'arrêter automatiquement à cet endroit-là. Pareil pour l'autre côté. Par contre, celui-là, si jamais vous mettez votre axe, que vous mettez le circlips, vous enfilez à la presse le roulement. C'est bien. Mais après, quand vous allez mettre le deuxième roulement, vous allez pousser à la presse dans ce sens-là. Le problème, c'est qu'il doit être en appui sur le circlips que vous avez ici. Comment vous allez faire pour rester en appui sur ce côté-là? C'est impossible, puisque vous allez le pousser dans un sens qui est ce sens-là. Donc vous n'allez pas le faire revenir en arrière, c'est pas pratique. Donc vous voyez, l'idée, c'est que le roulement qu'on a ici, il est prévu pour avoir en extérieur, donc à cet endroit-là, là, vous seriez monté serré. Et donc ici, vous êtes monté glissant. Ça, c'est l'idée de ce montage-là. Et donc, si on est extérieur monté serré, ça correspond à quelle solution? C'est-à-dire que les bagues extérieures tournent par rapport à la charge. Donc c'est comme ça qu'il faut l'utiliser. Vous voyez, donc j'ai les bagues extérieures qui tournent à la charge. Voici le style de montage que je dois faire. Les efforts, ils vont passer par un roulement d'un côté,
Mais si les efforts sont dans l'autre sens, c'est l'autre roulement qui va encaisser les efforts. Voilà. Donc un roulement encaisse une direction d'effort. Tout à l'heure, c'était le même roulement qui encaissait dans les deux sens. Alors voici un deuxième type de montage économique, et ça va être un petit peu l'opposé du précédent. Donc au niveau du montage, on se rend compte que cette fois-ci, pour faire le montage de mon roulement, ici je vais les glisser et je vais pousser avec la presse, par exemple, pour être en appui ici. Donc ça veut dire que la zone qu'on a, ici et ici, va pouvoir être montée serrée. Et de la même manière, ça c'est monté serré. Donc si c'est monté serré à cet endroit-là, ça veut dire qu'à cet endroit-là, on va pouvoir être monté glissant. Donc ce qui signifie que je vais monter la presse, l'axe plus les deux roulements, et après l'ensemble axe plus deux roulements, le logement se monte autour. Voilà le principe. Donc ça signifie que la bague intérieure, puisqu'elles sont montées serrées par rapport à l'axe, les bagues intérieures tournent par rapport à l'effort. Et donc ça va correspondre à ce type de solution. De la même manière, attention au niveau du jeu, il faudrait prévoir un système de réglage de jeu. Et bon, là, on ne peut pas régler facilement le jeu à cet endroit-là parce qu'on a des circuits, on pourrait mettre un autre système. Parce que si le système est par exemple mis cette fois-ci dans le froid, l'aluminium va se rétracter beaucoup plus vite que l'acier, et donc on va vouloir, entre guillemets, serrer les roulements au niveau de cette dimension-là. On va réduire la dimension qu'on a ici, alors que la dimension qu'on a à l'intérieur au niveau de l'axe en acier va moins se réduire, et donc on va bloquer notre liaison pivot. Donc bien faire attention à ces jeux qui permettent un fonctionnement en fonction de la température de notre système. Donc les efforts sur un roulement, dans l'autre sens, les efforts sur l'autre roulement. Alors il faut bien comprendre ça. Donc voici une animation pour le démontage et montage de ce deuxième montage économique. Donc on sait que les roulements seront montés à la presse, donc là on ne peut pas les démonter facilement, mais on peut démonter facilement le logement. Là, avec une presse, je vais réussir à enlever le premier roulement, le deuxième roulement. Donc pour le montage, j'utilise une presse qui permet de monter les roulements sur l'axe. Pareil pour l'autre côté. Et une fois que j'ai mis ces deux roulements sur l'axe, c'est l'ensemble qui va être monté dans mon logement, puisque là, les bagues extérieures sont montées glissantes. Et donc après, je mets mon circlips. En conclusion, quand vous allez faire un montage de roulement, vous devez respecter les règles de montage qu'on a vues, notamment le choix des bagues serrées qui tournent par rapport à la charge, à la direction de la charge. Donc bien repérer notre système est soumis à quel type d'action mécanique, la direction elle est où, elle est comment, et quel est l'élément qui tourne par rapport à cette direction de l'effort. Vous devez mettre en place des ajustements qui permettent de dire, ah bah si c'est une bague qui est montée serrée, on va dire je mets un M6, si c'est une bague qui est montée glissante, je vais mettre un grand H7 par exemple. Voilà. Ensuite, vous devez vérifier les arrêts axiaux. Il faut bien faire attention qu'il n'y ait pas de mouvement parasite. Et puis, si possible, c'est vous qui en conception devez fabriquer ce que vous dessinez. Donc, essayez d'intégrer la notion de facilité d'usinage pour que vous n'ayez pas de difficulté à fabriquer les pièces que vous avez conçues. Je vous conseille au final de toujours vérifier en essayant de faire dans votre tête le montage et le démontage de votre système pour vérifier qu'il n'y a pas de problème et que tout fonctionne bien. Le montage 4.2, c'est celui que je vous préconise. Et toujours regarder si on ne peut pas mettre des montages de taille différentes par rapport à des montages avec des roulements de taille identique. Souvent, c'est beaucoup plus simple avec, par exemple, les deux bagues extérieures différentes au niveau dimension, et puis les bagues intérieures identiques. Et donc là, on va appliquer cette idée sur l'éolienne. Donc on va regarder un petit peu ce que ça donne dans l'exercice de l'éolienne.